Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 13 mars 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, agrément de société au régime privilégié du Code des investissements. Les sociétés ci-dessous ont bénéficié de divers régimes du Code des investissements en vue de favoriser leur développement, créer des emplois et renforcer le tissu industriel. Il s'agit notamment de la société Atlantique Moulin Bénin SA, au régime C pour son projet d'implantation d'une usine de production de farine de blé à Semepodji dans le département de Lomé. La société Altis Panification SAS, au régime B pour son projet de création d'une boulangerie-pâtisserie à Adjakpa, commune de Zé, dans le département de l'Atlantique. La société Wakapu Bénin Sahel, au régime B pour son projet d'installation et d'exploitation d'une usine de transformation de fruits en amandes et beurre de karité à Oubérou, dans la commune de Tchaourou, département du Borgou. Transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec le Fonds cohétien pour le développement économique arabe dans le cadre du financement du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Boukoumbe, Kové et Zayanado. L'objectif du projet est d'assurer la fourniture pérenne d'eau en quantité et en qualité aux populations de ces trois villes pour répondre à leurs demandes croissantes en eau potable aux fins d'améliorer leurs conditions sanitaires et sociales. Il s'agit de soutenir le développement socio-économique dans ces localités à travers l'extension et le renforcement du système d'alimentation en eau potable existant. C'est pourquoi l'autorisation de ratification est sollicitée pour ce prêt d'un montant de 5 millions de dinars cohétiens, soit environ 10 milliards de francs CFA. Le Conseil a par ailleurs adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de la Convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens adopté à New York le 4 décembre 2004. Au titre des communications, accord bilatéral entre la République du Niger et la République du Bénin relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Par cet accord signé le 24 janvier 2019, nos deux États ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer en synergie pour la réalisation effective du projet de pipeline suivant l'axe Niger-Bénin. La construction de cette infrastructure d'envergure permettra d'assurer le transport des hydrocarbures en provenance des sites de production au Niger vers le port de Cotonou. Dans cette perspective, il sera procédé prochainement à l'approbation de l'étude d'impact environnemental et social, de même que de l'étude de faisabilité. Interviendront également la création de la société de transport dédiée au projet, puis la signature de la convention y relative. Les ministres dont relève la mise en œuvre du projet ont été instruits d'y veiller particulièrement. Mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre de la transformation du Bénin Marina Hotel en un hôtel 5 étoiles et de la rénovation du Centre international de conférences de Cotonou. Le gouvernement, dans sa volonté d'assurer diligemment le démarrage des travaux pour la transformation du Bénin Marina Hotel en un réceptif 5 étoiles de type Sofitel, a lancé une consultation pour la maîtrise d'œuvre complète des ouvrages à construire et la rénovation du Centre international de conférences de Cotonou. Au terme des négociations, la proposition du cabinet Moquet est apparue très originale et plus avantageuse pour l'État, aussi bien au plan architectural que financier. Le Conseil a donc marqué son accord pour la signature du contrat avec le dit cabinet par les ministres assurant la conduite de ce dossier. Accord de partenariat avec Air Taxi Bénin pour le transport des pèlerins à la Mecque dans le cadre du Hajj 2019. En vue de mettre fin aux nombreux dysfonctionnements souvent observés dans les opérations de convoyage des pèlerins béninois vers la Mecque, le gouvernement a engagé des négociations avec les autorités saoudiennes pour leur meilleure prise en charge. Celles-ci, en accédant à cette demande, ont accepté d'accorder au Bénin le transport de la totalité de ces pèlerins au lieu de la moitié de l'effectif comme par le passé. Dès lors,
et aux fins de garantir à nos pèlerins au départ de Cotonou la sécurité, le confort et un meilleur rapport qualité-prix, le gouvernement a conclu un accord de partenariat avec la compagnie aérienne Air Taxi Bénin, celle-ci ayant pour objectif d'aider au choix de la compagnie opératrice, de même que celui des aéronefs en vue d'un transport des pèlerins dans les meilleures conditions, d'optimiser le coût du transport des pèlerins tout en leur garantissant sécurité et fiabilité. Les ministres concernés ont été instruits pour effectuer les diligences qui conviennent. Choix de la société Kezenco pour l'actualisation du logiciel d'IBA Maladie de l'Agence nationale pour l'assurance maladie, ANAM, dans le cadre de la phase pilote du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. La mission assignée à Kezenco consiste à développer une application qui permettra la dématérialisation de toutes les informations relatives aux patients pendant tout le circuit des soins. Pour ce faire, toutes les formations sanitaires des zones retenues, en tant que site de prise en charge, seront équipées d'installations appropriées et l'ANAM sera dotée d'outils adéquats pour rester en interconnexion avec elle afin de centraliser les données relatives à chaque site. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation à Cotonou, en juin 2019, du colloque scientifique sur le thème « La Cour constitutionnelle entre rupture et continuité ». L'organisation à Cotonou durant l'année 2019 de la réunion de concertation régionale des pays francophones d'Afrique du panel de haut niveau des Nations Unies sur la coopération numérique. Je vous remercie.